Récemment, il y a deux news dans le domaine de l'IA qui ont défrayé la chronique. La première, c'est ces ingénieurs de Google qui ont réussi à créer une IA qui génère le jeu Doom en temps réel directement. Donc les images que vous voyez ici, en fait, c'est pas le jeu d'origine qui est en train de tourner, c'est directement une IA qui essaye de prédire la prochaine image du jeu en se basant sur les images récentes et les inputs du joueur. D'accord? Donc l'IA en question n'a aucune notion du monde, des ennemis, tout ça, c'est juste une question d'image. Et en regardant l'image que vous avez devant vous et les inputs du joueur, ce que fait le joueur sur le clavier et la souris, elle essaye de prédire les images suivantes. Et récemment, cet exploit a été à nouveau recréé sur un autre jeu avec la startup Oasis qui fait ça sur Minecraft et qui propose de jouer directement à Minecraft. Vous pouvez le tester sur itch.io, je mettrai le lien en description de la vidéo. Et vous pouvez jouer à une sorte de version de Minecraft dans laquelle tout le gameplay est généré directement en temps réel. Je vais vous montrer ce que ça donne directement. Voilà, ça c'est une partie que j'ai faite hier soir où j'ai testé un peu le jeu. Voilà. Et en fait, voilà, à chaque fois, l'IA va essayer de deviner ce qui va se passer en fonction de ce que je fais. Là, je me suis amusé à regarder le ciel. Et du coup, quand je rebaisse la souris, paf, le monde a changé complètement parce que l'IA n'a aucune notion du monde et de l'univers. Et donc, juste, elle comprend que j'ai regardé le ciel et que je rebaisse la caméra. Et elle essaie de prédire, en fait, ce qui va s'afficher lorsque on baisse la caméra à partir du moment où on regarde le ciel. Et donc, elle essaie de générer des images cohérentes avec une toute petite mémoire, hein, la mémoire d'à peu près 3 secondes, je crois, d'après ce que j'ai lu. Et donc, en regardant les 3 dernières secondes de gameplay, elle essaie de deviner. Et alors, en termes de gameplay, c'est une catastrophe à jouer parce que l'IA se rend compte d'absolument rien. Il n'y a pas d'univers, il n'y a rien qui est permanent, tout change, tout glitch. Voilà. Même si on fait abstraction de la qualité de l'image, tout le monde se transforme en permanence. Mais en discutant avec mes étudiants, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que au-delà de la partie gameplay, ça crée une expérience onirique, angoissante, très particulière, qui en fait a un intérêt artistique que je crois la startup qui a créé cette IA n'a pas vu, ne s'est pas rendu compte. D'accord? Parce que vous voyez, regardez là, je me suis amusé à creuser un peu dans le sol, et du coup, l'IA croit que j'ai déjà creusé un immense souterrain parce que c'est ce qu'elle devine à partir de ce qu'elle voit. Et du coup, voilà, on transforme le monde en faisant des actions comme ça, et c'est un peu angoissant parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Regardez comme le monde se réorganise, on comprend rien, c'est angoissant, je me retrouve dans une jungle, alors que j'étais à l'extérieur il y a 2 secondes, je ne contrôle rien, les fossés s'ouvrent, et les problèmes de perspective qui sont incroyables. Et là, à grand moment, je me retrouve face à un écran noir, et là, l'IA me bloque dans un écran noir parce que j'ai beau tourner dans tous les sens, j'ai beau essayer de regarder dans toutes les directions, l'IA, tout ce qu'elle peut prédire à partir d'un écran noir, c'est que l'écran suivant va être noir également, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent sur la base de l'historique qu'elle a. L'IA a appris sur des centaines et des centaines, voire des milliers d'heures de gameplay qui ont été préenregistrées sur le jeu, donc qui ont été probablement scrappées depuis Twitch, YouTube ou d'autres sites de vidéos. Et donc, dans ces situations, ce qui est son meilleur guess, sa meilleure prédiction, c'est que quand on est dans le noir, on reste dans le noir. Et du coup, c'est angoissant parce que juste en regardant un mur noir, en se retrouvant dans les ténèbres, je ne peux plus m'en sortir, je ne peux plus m'en échapper. Alors vous allez, là j'essaie de cliquer frénétiquement, j'essaie d'ouvrir l'inventaire pour perturber l'IA, et en ouvrant l'inventaire, j'arrive à régénérer quelque chose, je ne comprends pas dans quelle direction je regarde, il y a de la lave, je suis dans un souterrain, mais je suis encore sous le monde, je ne veux pas monter. Et je sais même pas dans quelle perspective, dans quelle direction je regarde. Là, je sais pas si ma caméra est vers le haut, vers le bas. Vous voyez des premières perspectives et je ressombre dans les ténèbres une deuxième fois. J'essaie de faire à nouveau le glitch de l'inventaire pour pousser A, et là je vois une petite zone claire. Est-ce que je vais réussir à me sortir de là? Il y a des surfaces qui s'affichent, l'IA ne comprend rien à ce qu'elle voit, elle n'a pas été entraînée sur ces images-là, elle fait apparaître une torche dans les ténèbres. C'est extrêmement amusant de voir comment elle interprète ce qu'elle voit. La torche glitch un petit peu, il y a un mur qui apparaît autour de la torche, et regardez comment elle se déforme, elle se transforme en... c'est presque beau. C'est presque beau quand c'est incroyable. Mes étudiants me disaient, si tu regardes ça quand t'as de la fièvre, tu joues ça quand t'as de la fièvre, c'est une expérience absolument incroyable. Et voilà, et là j'ai bougé la caméra et j'ai réussi à régénérer une image dans laquelle je me trouve dans un monde normal, ordinaire, où je peux me déplacer. Donc là je vais explorer un petit peu qu'est-ce qui va surgir quand je vais sortir de sous cet arbre. Hop, voilà, un mur de briques, et le charbon se déplace. Ma vie, elle glitch complètement, vous voyez voir mes points de vie qui augmentent et qui descendent de façon complètement aléatoire. Voilà. Là, il y a l'herbe qui passe devant ma caméra, donc ça fait changer les murs qui sont derrière. Voilà, le charbon se répand partout parce que la meilleure prédiction, c'est que quand il y a du charbon à un endroit, il y en a à côté. Et donc l'IA tente de prédire ça. Le mur s'étend, il s'agrandit. On dirait un monde de cauchemar, un monde extrêmement angoissant. Et quand on prend un peu de recul par rapport à cette expérience, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et en fait, il y a
je pense, des applications qui sont pas du tout ce à quoi on peut penser. C'est pas une expérience de gameplay, c'est une expérience un peu cauchemardesque. Voilà, il y a quelque chose d'assez artistique là-dedans. Et j'avoue que le fait d'y jouer, testez-le, hein, honnêtement, vraiment, testez-le, c'est gratuit, vous pouvez jouer 5 minutes, il y a un petit... vous pouvez faire des sessions de 5 minutes sans interruption. Là, je regarde ce qui se passe quand je marche en marche arrière. Et quand je marche à reculons, il imagine pas générer autre chose que le sol qu'il y a déjà. Donc là, pour lui, je marche forcément en marche arrière dans un désert infini. Voilà, j'ai beau me tourner dans tous les sens, il va rien générer d'autre. Et, euh, et voilà. Et là, hop, j'ai baissé un peu la caméra et tout à coup, il y a des montagnes de sable qui sont apparues au loin. Hmm. J'ai vraiment passé un moment avec des émotions très particulières. J'y jouerai pas des heures, hein. C'est sympa pour l'expérience de 5 minutes, mais ça laisse apercevoir quelque chose qui n'a pas été exploré. C'est presque un accident. D'accord? C'est presque une découverte par accident. Je vois aucun potentiel de genre de technologie à créer des jeux vidéo. Voilà, je crois que la startup s'est complètement plantée. Eux, ce qu'ils disent dans leur communiqué, c'est que, regardez, on va faire des world models, on va adapter des cartes de monde ouvert, on va faire une expérience jamais vue grâce à littéralement chaque partie. Pardon, Oasis pourrait ouvrir la voie à des jeux d'expérience immersive plus personnalisés et infiniment rejouables. Selon Claire, c'est du bullshit. Euh, on a, excusez-moi, les notifications qui pop. On a déjà tenté ça avec la génération procédurale, d'accord, dans les années 2010, quand il y a eu le revival des roguelikes et des roguelites, et ben, on a remis au goût de jour la génération procédurale qui avait été inventée dans les années 80, du coup, par Rogue et des jeux similaires. Et on s'est rendu compte que, bon, ça fait des trucs sympas, mais que ça fait des mondes sans âme, vides, sans émotion, qui génèrent rien dans la tête du joueur et qu'on s'en lasse très très rapidement, et que finalement les meilleurs mondes procéduraux, c'est des mondes qui ont été faits à la main mais assemblés de façon aléatoire, mais qui sont quand même craftés à la main pour dire quelque chose, pour signifier quelque chose. Regardez, par exemple, dans un jeu, un des meilleurs qui fasse ça, je crois, c'est Remnant from the Ashes, qui est un jeu qui est entièrement procédural, et pendant un certain temps, ça fait illusion, mais au bout d'un moment, on a envie de savoir un peu dans quel monde on évolue, et on a l'impression que c'est des mondes sans vie où il se passe rien, en fait. Voilà, on fait un biome après l'autre. Voilà. Donc moi je crois absolument pas au futur de ce genre de truc pour générer des jeux vidéo personnalisés. Je pense que c'est quand on bullshit. Par contre, il y a peut-être le futur pour créer une expérience un peu spécifique, un peu de côté, un peu différente, dans laquelle on hallucinerait dans un monde, dans un rêve, pour simuler un monde de cauchemar dans un jeu d'horreur. Ça me paraît assez incroyable. Et si on peut moduler ça, essayer de d'avoir un truc où petit à petit, quand on sombre dans la folie ou dans le cauchemar, quand notre santé mentale se dégrade, et ben le monde se glitch, devient ce monde cauchemardesque, un peu hallucinatoire en quelque sorte. Voilà, là c'est les IA qui hallucinent complètement. Parce que, comme elles n'ont aucune notion de l'univers et de l'environnement dans lequel elles sont, eh ben, elles inventent des murs, elles inventent des ennemis. Notez que, par exemple, dans ces mondes-là, il n'y a rien de ce qui est derrière vous qui n'a d'influence. On ne peut pas avoir d'ennemis derrière soi, parce que ce qui n'est pas visible n'existe pas, par définition. Voilà, parce que c'est pas du tout des univers simulés. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à tester et à relater votre expérience. Voilà, moi j'ai trouvé ça inattendu. Voilà, alors rappelons tout de même que c'est des expériences qui sont pas sans impact parce que ces IA prennent énormément d'énergie et sont très coûteuses à entraîner et à faire tourner. Donc ces trucs qui sont pas écolos du tout. Donc voilà, je suis pas l'avocat de généraliser ce genre d'expérience. Pour moi, ça restera des trucs de niche pour des petites expériences voilà, particulières, artistiques. Mais je ne veux en aucun cas vivre dans un monde où on génère tout par IA parce que ce serait une catastrophe pour l'environnement, en tout cas avec les modes de production d'électricité actuels. Voilà, et de toute façon, pour l'instant, je vois aucune application en termes de gameplay. Voilà. Voilà. D'ailleurs, le journaliste est tout aussi sceptique que moi, je pense. Voilà, je vous invite à lire l'article que je mettrai également en commentaire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles sessions de gameplay. Bisous à tous.